D'accord, C'est bon. c'était un vrai chef's kiss. Salutations, je suis Chad. Et salutations, je suis Tyrante. Oh, je m'amuse bien ces jours-ci, tyran. Par exemple, nous avons une vidéo exclusive qui en parle. C'est comme un âge d'or pour le marché de l'épée. Oui, j'ai lu un commentaire ce matin. Quelqu'un disait que nous avions toutes ces épées incroyables à des prix abordables. C'est vrai, mais tout coûte si cher. Nourriture, logement, tu sais. Au moins, on a des épées. On a des épées. Et pas seulement des épées vraiment amusantes. Ce sont des épées que je voulais depuis longtemps, prêtes au combat, fonctionnelles et probablement des répliques issues de la pop culture. Les épées décoratives sont belles, mais désagréables et inutilisables. Parfois, on veut juste couper des choses. Ouais, et si tu les fais tourner, c'est un peu dangereux, honnêtement. Ouais, en fait, sans blague. Genre, celles-ci sont plus dangereuses car tranchantes et mortelles, mais moins risquées pour l'utilisateur puisqu'elles sont solides, durables et conçues pour supporter les contraintes attendues des épées. Ouais, un peu genre dangereusement tranchante. Certains pourraient dire à tort. Bref. Certains diraient même que c'est une arme à double tranchant. Bref. Mais celle-ci ne l'est pas. Parfait, voici Orcris. Orcris, un véritable. C'est, j'allais dire, une réplique du Hobbit du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux contre. Nous allons simplement l'appeler le Seigneur des Anneaux. Les gens aiment le Seigneur des Anneaux, surtout en miniature. Oh, regarde le Seigneur des Anneaux. Parmi tout ce que je pourrais volontiers garder des films, le Hobbit, dans mon, tu sais, le Seigneur des Anneaux, tu sais, toute la gloire. Ce design d'épée en fait partie, en fait. En ce qui concerne Orcras, en général, nous avons examiné les épées du Seigneur des Anneaux en termes de design. Tu peux regarder une vidéo, je ne sais pas, elle date de 6 mois ou 1 an, et on ne tarit pas d'éloges à leur sujet. Oui. Nous adorons les épées du Seigneur des Anneaux. Et maintenant, on va pouvoir en voir une fabriquée en vrai. Eh bien, nous avons déjà fait Glamdring. Je sais, voilà l'autre chose. Quand je parle de cet âge d'or, on en reçoit toujours plus. Cela nous vient de Sordier. Ils semblent en fait produire de véritables répliques. Et voici Orchrist. Nous avons déjà examiné Glamdring et d'autres pourraient suivre. Oui, celle-ci coûte dans les 300 et quelques. Vous savez, 330, 350, à peu près par là. Maintenant, ils ont 2 versions. Oui. L'une coûte bien plus cher, environ 600 €. Et elle a comme un klaxon, une sorte de corne de taureau ou quelque chose comme ça. Guidon en forme de corne de taureau. Je pense que je préfère en fait cette version pour plusieurs raisons différentes. Tout d'abord, ce guidon, ici on a du B-roll avec un guidon entièrement en laiton massif. Je n'aime pas les poignées en métal, mais si vous devez en faire une, c'est la seule fois où je me dis d'accord, pourquoi pas. Épée intéressante à examiner car elle est fidèlement reproduite. On dirait que... Oui. D'après le design du film. Et par conséquent, la poignée est assez lourde. Oui. Et le poids total de cette épée est très lourd. Ce qui est étrange parce que quand on tient l'épée, ça semble aller. Oui, donc en fait, ouais, c'est exactement ce que je pense. Mais ensuite, quand j'ai commencé à la manier, je me suis dit, non, en fait, elle est vraiment un peu lourde. Je pense qu'on dira, oh, c'est un peu lourd. D'accord. D'accord, commençons. Ajustement et finition. J'adore les lames, ils ont vraiment assuré. Mon seul reproche. Je constate cela avec toutes leurs répliques, surtout Glamdring et celle-ci. Les renflements sont trop petits. C'est pas très grave, mais sur les vrais utilisés à l'écran, les renflements sont un peu plus prononcés. Donc tout devient un peu plus large au niveau du... C'est le cas pour la plupart. J'adore fabriquer la poignée et les détails. Je pense qu'ici, ils ont vraiment bien réussi la poignée en laiton en forme de dent. J'ai 2 problèmes avec ça. Et c'est là où ça rejoint la dent au pommeau et c'est tranchant, cette partie de la dent ici au bout du pommeau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce point ici est fidèle au design original du film. C'est vrai, mais c'est le genre de chose où tu pourrais l'arrondir et tu ne le remarquerais jamais. Là, c'est vraiment tranchant. Oui, parce que c'est censé être une vraie corne, officiellement, avec un capuchon placé dessus et la pointe de la corne qui dépasse au bout. Et du coup, quand tu la tiens, tu peux te piquer si tu la tiens un peu trop. Maintenant, il y a une chose que je veux dire sur ce que j'aime chez Orchrist, d'accord? C'est comme un Fauci, en gros. Non. Oui, non.
Oui, c'est ça. Le souci, c'est que la section transversale est en losange, une croix losange. Oui. Il y a 2 biseaux. Mais par définition, ce serait une fauche, Yann. C'est une épée à un seul tranchant. Ouais, c'est une seule. Ouais, mais non, quand même. Ceci, C'est toute la section, toujours plate. le problème, c'est la section transversale. Ça veut dire que ça coupe plus, comme l'alexandrin, plus que tout le reste. Eh ben, je suis curieux de voir à quel point ça coupe, ça c'est sûr. Et puis, on n'en a pas un à détruire. Tu voulais quand même le prendre là-bas? Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait mentionner? Franchement, ce qui est fourni avec, c'est un bouclier vraiment impressionnant. La réplique officielle est vendue sans cet accessoire à acheter séparément. Aucune réplique officielle n'est livrée avec bouclier. Et celle-ci qui est sans doute dans la même gamme de prix que la réplique officielle. Ou moins chère. Peut-être un peu moins cher. On trouve parfois des répliques autour de 400 $, non? Celle-ci est fonctionnelle, réellement utilisable et elle est livrée avec un fourreau. Le seul reproche que j'ai à faire au fourreau, juste un, c'est qu'il ne va tout simplement pas. Oui, ce n'est pas un ajustement parfait. Oui, voilà, non, c'est très minime, on ne le remarque pas. Les poignées sont souvent imprimées en 3D, moins confortables que le bois, mais très durables. Cela me convient. Et en ce qui concerne la qualité de la lame, c'est du haut de gamme. Nous avons vérifié. J'ai oublié son nom, mais nous avons testé celui-ci et celui-là. Très bonne note, très bonne note. Je le recommande vivement. Vous pouvez même les avoir en promotion cette semaine grâce à ça. Et ils en ont des vraiment incroyables qu'on va tester. Oh la vache, je suis super excité de tester celui-là. Ouais, Glamdring était juste... Nous aurions dû avoir le Glamdring à présenter. Nous avons un test pour l'épée Glamdring haut de gamme. Maintenant, mettons-la vraiment à l'épreuve et voyons comment elle se comporte. Donc, cette épée pèse en fait 1,5 kg, ce qui est intéressant. C'est tout à fait raisonnable pour une épée à 2 mains. Ça reste quand même lourd pour une épée à 1 main, surtout une fauchie de cette taille. Elle prend ce poids supplémentaire à cause de la poignée en laiton. Maintenant, je me demande si la poignée en corne plus chère serait beaucoup plus légère du coup. Mais en termes de fonctionnalité, ça semble correct pour l'instant, mais on va voir ce que donne ce poids quand je coupe. Maintenant, j'aime commencer sans trop d'efforts. Je veux que l'épée fasse le travail pour moi, alors je vais juste la laisser tomber. D'accord, c'était facile. J'étais comme ça. On l'appelle un couperet pour une raison. Il est bon et bien aiguisé. Il est vraiment bien aiguisé. Donc, je n'aime pas la façon dont le manche est courbé vers l'arrière. Pourquoi? En quoi est-ce différent d'un simple? Ça me donne moins de levier. Quelle différence avec une poignée de katana? Les katanas sont moins courbés vers l'arrière. Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être, mais en fait, je n'ai jamais testé une poignée de katana qui se courbe comme ça. Je pense que c'est correct. C'est insignifiant. Je n'aime pas ça. Regarde, Je sais que c'est une question de préférence personnelle, mais je n'aime pas ça. je n'aime pas ça. Mais la courbe ne commence même pas avant ici. Mais je le tiens correctement. Donc c'est juste droit, tu vois. Ensuite, on obtient à un angle de 10 degrés dessus. C'est tellement minuscule, c'est rien du tout. Je continue de dire que je n'aime pas ça. Ce que je dis, c'est que Je sais ce que c'est fidèle au design. je pense que tu l'imagines simplement. Je trouve cela fidèle au design. Faut dire, ça coupe bien, ça coupe vraiment bien. C'est plutôt bien. Ça aurait dû être moi cette fois. Qu'est-ce que ça fait quand tu l'utilises? Vraiment. Pas terrible. Ça devient lourd. C'est insupportable, mais ce n'est pas le top. Ouais, c'est bizarre parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Au début, quand je l'ai pris, je me suis dit, hey, ce n'est pas mal. Puis, dès que j'ai commencé à le balancer, je me suis dit, tu sais quoi? En fait, c'est quand même un peu lourd. Tu veux y aller? Ouais, oh, Bloody Tooth. Si je n'y arrive pas, c'est juste parce que Chad a émoussé la lame. Oh ouais, des excuses. Oh, mais ça, c'est pas mal quand même. C'est sympa. Je ne vois pas le problème. Ça semble lourd. C'est vrai, c'est comme... Je pense que c'est pour ça, non? Expliquons la dynamique. Parce que le poids est en fait très bien réparti le long de ce laiton, parce que le laiton est un matériau très dense, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'a pas la même sensation d'équilibre qu'avec un beau pommeau, un pommeau bien lourd. Donc à cause de ça, quand tu la balances vraiment, le poids est en fait juste là, pile dans ta main, pas ici.
Donc il n'y a pas autant de contrepoids. Ouais. En fait, le contrepoids se trouve directement dans votre main. Donc vous exercez quand même pas mal de force. Ouais, je veux dire, tout le reste fonctionne vraiment bien avec. Oui, je me demande dans ma tête, et je me dis, tu penses que ça aurait été mieux s'ils avaient choisi ça? Parce qu'ils ont évidemment choisi la version en corne, qui est bien plus chère. S'ils avaient choisi, tu sais, une résine ou quelque chose comme ça. Et puis, le poids aurait été dans la lame. Peut-être parce que le poids total aurait été plus faible. Mais si c'est trop déséquilibré vers le haut, alors... Comme c'est un couperet, non? C'est vrai, je trouve la lame bien définie, agréable et légère. Je pense juste... Je pense que la lame est l'une des meilleures caractéristiques de cette épée, honnêtement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les choses que je n'aime pas à son sujet sont en fait dues à son design original. Comme le fait qu'ils essaient de l'adapter aussi fidèlement que possible en fait une épée moins bonne. Elle reste très bonne, mais pas aussi agréable que parmi mes préférés. Bien sûr, la dent, la partie tranchante, c'est correct. Si tu fais que le tenir en l'air, ce n'est pas un problème. Mais dès que tu descends, comme juste là, tu le sens. Et ce n'est pas agréable. C'est simple. Prends juste du papier de verre ou une lime. Je n'aimerais pas ça, même si c'était plus arrondi, car c'est toujours pointu. Je suis d'accord, mais c'est exactement comme Sharp. Ouais, Donc, tu sais, je me suis coupé avec l'autre queue de poisson. Tu veux faire quelques bouteilles? ouais, ce porte-bouteille en a vu passer. Ce porte-bouteille on a vu, il a connu bien des batailles. D'accord, je vais directement attaquer notre dégustation horizontale là-dessus, je pense. On est prêt? On est audacieux aujourd'hui, hein? Celle-là, là, c'est moche, mais c'était sûrement de ma faute. Prêt à l'admettre? Je suis d'accord. Ouais. Je vais prendre juste un normal. Ça a claqué, c'est sûr, tu vois. Ce n'était toujours pas le plus propre. Ce n'était pas le plus propre, bien sûr. Je vais en tenter un autre. D'accord, c'était... Tu vois. C'était un vrai chef's kiss. C'est ça, le problème avec les bouteilles. Elles ne pardonnent rien quand ton alignement de lame est mauvais. Je vais juste en faire une. Bien, juste une. Je n'en avais besoin que d'une. On va essayer de frapper du bois avec. Oui, voyons comment ça tient sous un peu de maltraitance. Parce que c'est un couperet gobelin, un couperet. Couperet de gobelin. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec celui-ci. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de régler ça. Parce que... Je vois pas comment c'est fixé ou autre. Dérivés en laiton, traverses visibles à droite. Ça pourrait le maintenir ensemble. Sympa, on verra bien. D'accord. Donc, ce n'était pas le pire jusqu'au tout dernier, où j'ai vraiment ressenti un choc dans la main, poignée entièrement en métal. Donc, on va voir comment tu t'en sors. Tellement magnifique. Ça t'a fait du bien pour toi. Oui, alors le truc, c'est que le laiton, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, est un matériau très dense. Ça veut dire qu'il absorbe les chocs. Eh bien, il est aussi un peu plus tendre. Ouais, ici en haut, si tu le tiens près de la garde, rien. Rien, c'est stable. Si tu descends ici, tu peux sentir un peu, mais ce n'est pas différent des autres. C'est un peu comme un pommeau plus long. Un bon exemple de cela, c'est un pommeau facetté, non? C'est parce que les pommeaux sont longs et la soie s'insère dedans, créant un contact métal sur métal. Ce n'est donc pas différent? Mais en termes de durabilité, la durabilité m'a impressionné. C'est une épée vraiment, vraiment solide. Ouais, et le bon côté, c'est que même si tu la plies au niveau de la soie, tu ne le remarqueras pas à cause du... Forme. Maintenant, nous n'avons pas d'échantillon de destruction à opposer au tuyau métallique de la mort. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller en acheter. Les tests précédents que nous avons faits avec Swordier, tu sais, de l'acier au carbone, et c'était bien. Lors de certains tests, il n'y avait presque aucun dégât. Souviens-toi de ce que tu dis. Ce n'était pas si bien. On l'a juste frappé contre de l'acier massif avec quelques éclats. Regarde les dégâts sur le bord, c'est en fait vraiment solide. C'est l'une des épées les plus performantes.
Ah, pour une épée, c'est vraiment très bon parce qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est que récemment avec ces nouveaux modèles généraux. Je les appelle les épées de nouvelle génération car c'est devenu la norme. Alors qu'avant, frapper des objets contre de l'acier était différent. C'était complètement détruit. Ça les aurait détruits. Un exemple? Le katana, peu importe ce que c'était. Tu sais, un autre très bon exemple, le Honshu Tactical Messer. Ouais, On l'a testé contre une chaîne et un tuyau et il a été abîmé. on a mis la même épée en version longue contre ces objets et elle a tenu comme un monstre. Donc je pense que ce sont ces épées de nouvelle génération où ils ont vraiment perfectionné l'acier à ressort, la trempe, la qualité, tout ça. Pour tout le reste, tu sais, malgré les contraintes subies, il est très solide. Une vraie bonne trempe. C'est vraiment une... Là, il est plus rigide. C'est bien. Et sa section transversale diffère. Je veux juste essayer de le poignarder. Le coup de poignard est magnifique. C'est bien, wow, c'est un garçon parce que c'est rigide. Et donc, oui, c'est sympa. Je pense que c'est tout. Dernière réflexion et nous donnerons notre note. Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas? Oui, Je veux dire, comme je l'ai mentionné plus tôt, beaucoup des défauts que j'ai trouvés viennent du fait qu'il reste fidèle à son design. Dans les films, c'est ça. et donc, ce n'est de loin pas une épée parfaite, ni la plus performante que nous ayons. Mon parti pris vient du fait que ce n'est tout simplement pas mon design d'épée préféré. Personnellement, ça me va. Je pense que pour le prix, il n'y a vraiment pas de concurrence. Eh bien, voici le bon. Lame en acier à ressort prête au combat, avec poignée entièrement en laiton fidèle à l'original. Le poids en main est un peu, disons, un peu lourd, mais reste tout à fait dans ce que je considérerais comme acceptable. Vous obtenez un très bon fourreau avec, n'est-ce pas? Donc, pour le rapport qualité-prix, je prendrais celui-ci plutôt que l'armure. C'est ça le problème, non? Même s'il y a quelques inconvénients et des choses à corriger ou que ça devrait être amélioré, le prix reste vraiment trop intéressant. Ouais, et je choisirais celui-ci plutôt que la réplique officielle. Ah, carrément. N'importe quel jour de la semaine, parce que c'est vraiment une meilleure épée. Elle est tout aussi belle en vrai. Maintenant, si je devais donner une note à cette épée, une note globale, je dirais 6 sur 10. À quoi la compare-t-on? À toutes les épées en général? Ah oui. Ouais, je veux dire, Si tu devais lui donner une note sur, disons, les épées du Seigneur des Anneaux, je la mettrais probablement, peut-être dans la fourchette de 7 ou 8. C'est bien, et ils ont peu d'armes à un seul tranchant. Ouais. Et il est bon pour ça. Mais si on compare ça de vraies épées à des épées historiques, oui, il y a quelques problèmes avec. mais en tant que réplique fonctionnelle, je la prendrais. C'est la différence ici. Parce que je suis fan de toutes les bagues. J'achèterais ça avec mon propre argent, pour une vraie raison. Je prendrais la boisson Glamour. Eh bien, voilà le truc, Tom. Ils ont la nouvelle Glamdring. En fait, Je prendrais toute la batterie du Seigneur des Anneaux. mais apparemment, ils ont sorti la nouvelle Glamdring. Celle avec l'enroulement en cuir bleu. L'enroulement en cuir bleu. Ouais, donc ils ont quelques trucs, des nouveautés. Sympa. Bon, les gars, est-ce que c'est un achat? Vous pensez que vous allez l'acheter ou pas? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et vous pouvez regarder la critique de Glamdring juste ici, parce que vous pouvez aussi obtenir le Glamdring avec la réduction du Black Friday également. Pour savoir si ça vaut le coup, lisez notre critique et essayez-la. Merci les gars.